Bonjour les viewers, je m'appelle Philippe Emmanuel, le cuisinier. Alors bienvenue à ma chaîne YouTube. Alors on est ici pour notre première émission pour présenter une technique de cuisine qui va nous faciliter la vie pour faire des pizzas. Je vais vous présenter l'autolyse. Mais avant de commencer, je vous présente mon équipe technique. Je vais avoir Léo, 11 ans, mon fils qui est monteur vidéo et caméraman 1. Et je vais avoir aussi Ellie qui va être caméraman 2, responsable des miniatures et des bugs informatiques. Alors aujourd'hui, on est là, les YouTubers, pour parler de l'autolyse. Qu'est-ce que l'autolyse? Est-ce que vous avez déjà fait une pizza, puis là, votre pâte se cassait facilement? Ben moi, oui, mais là, j'ai une technique qui fait que la pizza va être plus résistante, c'est l'autolyse. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste de mélanger l'eau qu'on va prendre pour la farine. On mélange 70% de l'eau à la farine et on mélange le tout bien comme il faut. Et par la suite, avec le restant de l'eau, on va tout mélanger les ingrédients nécessaires pour faire monter la levure. Alors, j'ai de l'eau, j'ai la bonne température de mon eau pour faire monter la levure. Je mélange à ma farine. Je mets pas entièrement mon eau parce que je vais avoir besoin pour faire monter ma levure. Alors, je mélange comme ça. Avec mon restant d'eau, je vais mettre ma levure, mon sucre, mon sel, et moi je vais mettre du clou de girofle dans ma pâte à pizza, alors j'adore. Et habituellement je fais mes pizzas sur des plaques à cuisson de biscuits, puis je mets un papier aluminium pour pas que ça colle. Mais là, je me suis commandé des plaques à pizza pour faire plus professionnel. Alors c'est la première fois que je vais utiliser ces plaques-là. Alors j'espère que le résultat va être meilleur. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon eau ici? Là, je mélange doucement. Alors ici, c'est seulement un mélange d'eau. Là, mes ingrédients avec la levure et le sucre sont ici. On va attendre que ça lève. Je mets un petit peu d'huile ici. Et on se revoit à la prochaine prise pour voir l'effet de l'autolyse. Ça devrait donner comme des filaments, comme des spaghettis. Puis... quand ma levure va être prête, ensuite on va mélanger et on s'attend à avoir une pâte à pizza qui va mieux se travailler. Alors, c'est fini. Ok les viewers, on continue. Là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait mélanger l'eau avec la farine sans la levure. Alors, voilà, ça ressemble à ça. Avec mon 30% d'eau, j'ai mis la levure, le sucre, le sel, l'huile. Alors ça, c'est ma levure active. Alors maintenant, on va faire donner de la vie à ma pizza en mélangeant ma levure active à ma farine qui a été autolysée. Alors autolysée, c'est juste le principe d'avoir mélangé l'eau avec la farine avant et d'avoir laissé reposer. Alors, juste pour clarifier, le tournage se fait dans Rosemont Petite Patrie, puis on est une famille de Québécois. Mais je peux pas expliquer pourquoi la seconde que la caméra tourne, je prends un accent français. Puis je voulais juste spécifier que mes enfants, ils ont négocié un contrat, alors sont payés pour leur service. Puis je vais négocier pour que le contrat soit fixe parce que j'ai peur que la vidéo devienne super populaire puis qu'ils commencent à demander des augmentations de salaire. Alors maintenant j'ai mélangé le tout. Là on va pétrir la pâte. Puis ensuite, on va laisser reposer. Alors, si tu veux, Léo, on peut mettre une super shot de moi qui mélange la pâte. Alors, on va mélanger ça bien comme il faut et on va laisser reposer. Ça va faire gonfler la pâte. C'est bon, on se revoit tantôt. Allez le YouTuber, alors ma pâte a eu le temps de lever pour une première fois. Alors on voit la farine est bien vivante avec la levure. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais pétrir la pâte une fois. Après je vais remettre la boule pour qu'elle gonfle une deuxième fois. Alors je vais peut-être prendre un peu de farine sur mon plan de travail et on va
prendre cette boule-là et on va commencer à la travailler. On peut travailler avec un peu de farine pour pas que ça colle, mais ce qui existe aussi, c'est de la semoule de blé remoulue. C'est vraiment pratique ça pour pas que ça colle. Alors, vraiment là, quand c'est tout gluant, c'est pas plaisant de travailler, mais ce qu'on recherche, c'est une texture. Alors, je vais travailler ma pâte jusqu'à temps que j'ai une texture qui se travaille bien. Alors, à la deuxième pétrissage, là, vous allez voir, ça va mieux se travailler. Alors là, Léo, il va aller jouer dehors avec ses amis, alors on se voit au deuxième pétrissage. Ciao! Tadam, les youtubeurs! Alors, ma pâte a levé une deuxième fois. Alors là, la boule, elle va se pétrir pas mal mieux. Alors, oh, ça colle vraiment. OK. Regardez-moi ça. Avec ça, je vais faire 4 boules. Je vais faire 4 pizzas. Alors, c'est le même principe. On rajoute de la farine. Puis, on va pétrir ça pour un autre 10 minutes. Ensuite, je vais prendre ça ici et je vais couper en 4 boules. Puis, après, on va laisser les 4 boules gonfler encore. Pour ensuite, là, on va faire dans le prochain extrait 4 pizzas. Alors, à plus tard! Ok les youtubeurs, je suis un peu pressé dans le temps parce que mon caméraman doit retourner jouer dehors avec ses amis. Il m'a dit 2 minutes max. Alors, on y va! On n'attend pas. Alors, pour pas que ma surface de travail colle, attends, j'ai mes pizzas là ici là, que je vous avais dit. Là. Oh, j'ai séparé en 4 boulettes. Padabadabam! Alors, on a 4 pizzas qui s'en viennent. Alors, on va commencer la première pizza. Première boulette. Alors, là, ça commence à être intéressant. Là. C'est, au niveau sensoriel, là, c'est très agréable de faire une pizza. Alors, on met la pizza sur mes poignets. Et là, je viens étirer, tourner, étirer, tourner. Je vous rappelle qu'au début, l'objectif de la vidéo, c'était l'autolyse. Alors, c'était pour faire des pizzas qui s'étirent mieux, et qui soient moins fragiles et qui déchirent pas. Alors, comme on voit, je suis capable de bien travailler la pâte sans qu'elle déchire. Encore voir, alors on est rendu à mettre la sauce. Alors, regardez. On pourrait faire un épisode complet juste sur ma sauce tomate, mais ben oui, c'est ça, c'est une bonne idée. Alors, vous allez voir que je mets de la sauce seulement sur 3 pizzas. Mon garçon Eli m'a convaincu qu'il devait avoir une pizza au Nutella. Et ce faisant, il a dit que j'étais le meilleur papa au monde. Alors, on étend la pizza, on fait des beaux petits ronds. On essaie de laisser une belle croûte. Ma pizza, la sauce, elle n'est pas super juteuse. C'est parce qu'en l'étendant, je me rends compte que je ne l'ai pas passé au blender, mais ben, c'est ça. Écoute, si j'avais attendu d'être un pizzaman professionnel pour faire mes vidéos YouTube, on aurait attendu longtemps. Alors, on continue. Je pense que ça va donner un beau résultat de toute façon. Écoute, la poutine a été découverte par accident, alors je suis peut-être en train d'inventer quelque chose en ce moment. Alors, on poursuit. Je trouve qu'il manque un peu de sauce ici. Alors, voilà. Alors, pas besoin de vous dire. On va rajouter du fromage. Que ça va être beau. Et en même temps, on n'est pas pressé, là, parce que là, la pâte, elle continue à gonfler, là. Alors, on lui donne une chance pour qu'elle prenne encore du volume à ce moment-ci. Alors, on continue, il va y avoir une pizza avec rien. Ça va être ma pizza au Nutella. Et je vais pas vous montrer moi qui fais toutes les pepperonis, mais vous comprenez l'idée.
Alors, on se revoit tantôt. Alors, on est rendu au moment où on met les pizzas dans le four. Alors, moi, c'est toujours le moment que j'apprécie. Je trouve la beauté, la beauté. Alors, après, ce que j'aime bien, là, mes nouvelles plaques, là, c'est que je réalise que je peux mettre 4 pizzas à la fois. Et ils vont s'emboîter un petit peu, mais ça va. Et c'est ça, c'est très pratique. Et la pizza Nutella. Et voilà, on fait juste attendre. À tantôt. Voilà les youtubeurs, on a fini. Alors voilà le résultat. Et plus tard, on vous envoie la photo de la pizza Nutella.